Bah, ça marche plus. Il y a quelques années encore, l'andropause était surtout un sujet de plaisanterie et le monde scientifique et médical ne s'y intéressait guère. Conséquence, peu d'études ont été conduites sur ce sujet qui reste encore extrêmement tabou, surtout chez les hommes. Les travaux scientifiques ont clairement démontré que l'andropause est bien une réalité et que survient chez la plupart des hommes aux environs de la cinquantaine une diminution de la testostérone. Par contre, à la différence des femmes où la chute des hormones féminines est brutale et survient chez l'ensemble des femmes, eh bien l'andropause va survenir de manière variable d'un individu à l'autre et à des âges relativement différents. Comme chez les femmes, les signes sont multiples et peuvent varier d'un individu à l'autre. On relève cependant avec une certaine fréquence des signes à orientation sexuelle, avec diminution de la libido, espacement des rapports, troubles de l'érection. Mais réduire l'andropause à une dysfonction érectile serait une grave erreur car souvent elle n'en est pas le signe majeur. Comme dans la ménopause, les signes sont à la fois diffus et multiples. Les hommes décrivent une perte de masse musculaire et de force, une plus grande fatigabilité, une prise de poids gynoïde, une peau sèche et amincie, des phénomènes d'hypersudation et parfois même de véritables bouffées de chaleur. À côté de ces signes physiques, ils éprouvent également des difficultés de concentration, d'attention, une plus grande irritabilité et de véritables troubles de la mémoire. Concernant le traitement, encore plus que chez la femme, la prise d'un traitement hormonal n'est pas du tout la bonne idée. Et les recherches actuelles s'orientent beaucoup plus vers des produits naturels tels que des compléments alimentaires destinés à stimuler la production de testostérone. C'est peut-être de là d'où vient le dicton « Avec l'âge, il faut apprendre à cultiver son jardin ».